Bonjour à tous et bienvenue sur ce 12e épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Bugatti EB110. En 1909, Bugatti est créé par un monsieur italien, Ettore Bugatti, sur le sol français, plus précisément en Alsace à Molsche. Donc pour moi, à sa création, Bugatti est français. Voilà, je rentre dans le fameux débat de est-ce que Bugatti est italien ou français ou allemand, parce qu'aujourd'hui il y a une possibilité que Bugatti soit considéré comme allemand. À l'époque c'était pas le cas, là on parle de la création, ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais pas aujourd'hui. En tout cas, pour moi, à sa création, Bugatti était français. Bugatti, c'est une marque qui va créer des modèles très luxueux, très confortables, des limousines, etc., mais aussi des modèles très radicaux pour la piste, comme par exemple la Type 37. Bugatti va remporter pas moins de 10 000 victoires nationales et internationales, battre 37 records en piste et déposer des brevets pour 1000 inventions. C'est monumental, c'est une marque complètement folle et il y a énormément de choses à raconter sur cette marque avant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas le sujet aujourd'hui. Et je sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler, j'espère, peut-être qu'on fera, pourquoi pas, une vidéo sur la Type 37 ou sur la Type 57 SC, ça peut être très intéressant. En tout cas, malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup d'autres fleurons de l'automobile français, Bugatti va déposer le bilan. C'est une période difficile et pour les constructeurs automobiles, c'est l'hécatombe. En 1987, un autre monsieur italien, Romano Artioli, rachète les droits du nom Bugatti et décide de relancer la marque. La première chose qu'il va faire, c'est construire une usine proche de Modène, ou Modena. Je pense que vous connaissez Modène ou Modena, c'est l'endroit où se trouve l'usine Ferrari et aussi l'usine Maserati. C'est aussi proche de cet endroit-là qu'on va trouver Sant'Agata Bolognese, la ville dans laquelle se trouve Lamborghini, et enfin, beaucoup plus récemment, on a Pagani aussi qui s'est installé dans ce coin-là, donc c'est le fleuron, c'est la région où on trouve tous les fleurons de l'automobile italien. Et donc je pense que c'est un choix très intéressant et très passionné de s'installer à cet endroit-là. Pour créer le premier modèle qui servira à la renaissance de la marque Bugatti, monsieur Artioli va faire appel à quelqu'un d'un tout petit peu connu, Paolo Stanzani. Alors je suppose que ça ne dit rien à beaucoup d'entre vous, malheureusement. C'est simplement le cerveau à l'origine de la Lamborghini Miura et de la Lamborghini Countach. Alors, là je suppose que ça parle déjà à beaucoup plus de personnes, mais ce sont deux modèles extraordinaires qui en fait tout simplement ont porté la marque Lamborghini et ont fait de Lamborghini ce qu'elle est aujourd'hui. On parlera de ces deux voitures dans des vidéos, c'est certain, j'en suis quasiment sûr. Donc vous inquiétez pas, un jour je vous raconterai l'histoire de ces deux voitures, là je ne vais pas le faire, ça sert à rien. Mais ce sont des voitures extraordinaires et donc c'est un monsieur qui est déjà reconnu dans le monde de l'automobile à ce moment-là. Le premier modèle de la renaissance Bugatti va s'appeler EB110 pour Ettore Bugatti 110e anniversaire et elle va être présentée le jour de son 110e anniversaire, le 15 septembre 1991, sous la Grande Arche de la Défense à Paris. La Bugatti EB110 est équipée d'un V12 à 4 turbos, elle atteint les 342 km/h et elle abat le 0 à 100 en 3.4 secondes. 3.4 secondes, c'est énorme. En 1991, c'est complètement fou. Alors, je voudrais parler d'un truc, j'en profite pendant que je suis en train de vous dire que c'est monumental, les performances, etc. Je sais que vous devez avoir l'impression que je le dis dans chaque vidéo. En fait, je vous présente des modèles qui sont exceptionnels. Des modèles que je trouve incroyables. Et du coup, forcément, je suis toujours dans l'entrain et toujours en train de vous dire « Ah, les performances sont folles !» Oui, parce que je vous présente des modèles qui sont exceptionnels. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de vous présenter des modèles que je trouve ne sont pas assez connus, dont l'histoire est intéressante,
et je vous raconte une histoire pendant 12 minutes. Si par exemple je vous parle d'une Audi R8, j'aime bien la Audi R8, j'ai pas de souci avec la Audi R8, c'est une belle voiture, voilà. Mais qu'est-ce que je vais vous raconter pendant 12 minutes sur une Audi R8? Je peux vous parler du V10, alors après je peux rentrer dans des choses beaucoup plus mécaniques, etc. Peut-être, mais c'est même pas forcément hyper intéressant. En tout cas, je suis peut-être pas la personne la mieux placée, surtout pour parler de mécanique de façon hyper précise. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est voilà, l'histoire, les performances, la spec, etc. Donc la configuration. Donc voilà, je vous parle de voitures que je trouve exceptionnelles et donc qui forcément sont hyper performantes. Et donc vous avez sûrement cette impression que je suis tout le temps en train de vous dire waouh, voiture de fou, etc. Je vais avoir des propos plus nuancés, je pense, quand on va parler de modèles beaucoup plus récents. À un moment donné, il faudra que je le fasse, voilà, que je vous parle peut-être d'hypercars beaucoup plus récentes. Et vous verrez qu'il y a certaines hypercars beaucoup plus récentes que je suis pas forcément hyper enthousiasmé par ces voitures. Voilà, je voulais juste lâcher cette petite information. Et on revient sur les 3.4 secondes qui sont complètement folles. C'est complètement fou de faire 3.4 secondes au 0 à 100 en 1991. Le pire dans cette histoire, c'est que j'ai pas fini de vous casser les pieds, puisqu'en 1992, ils ont décidé que le B110 n'était pas assez performante, et donc ils ont présenté le B110 Super Sport. 603 chevaux, 355 km/h, 3.2 secondes de 0 à 100. Bah ça c'est fait, hein. Voilà. Par la suite, deux versions piste vont voir le jour. La première, elle va s'appeler 24 heures du Mans, il y aura un seul exemplaire, et le but est bien évidemment d'aller faire les 24 heures du Mans. Elle va avoir un châssis en carbone, une carrosserie en aluminium, ce qui va lui permettre de perdre 300 kg. En 1994, elle est engagée aux 24 heures du Mans. Elle va avoir pas mal de soucis techniques, mais elle va remonter jusqu'à la 7ème place. Malheureusement, elle va subir une crevaison qui va emmener le pilote à la faute et l'équipe sera contrainte d'abandonner. Même si elle a dû abandonner les 24 heures du Mans, pour moi ça reste la plus belle des EB110, elle ressemble à ça. Et je la trouve magnifique. Voilà. La deuxième version piste, elle va être créée pour participer au championnat IMSA. C'est le championnat d'endurance américain. Et malheureusement, elle ne va gagner aucune course. Elle a été modifiée, hein. Elle a eu beaucoup de modifications, les vitres allégées, des freins carbone céramique, etc., etc. Mais ça n'a pas été suffisant. Donc la EB110, une très bonne supercar, mais visiblement pas une bonne voiture pour la course. Ou alors peut-être que les équipes étaient pas assez performantes, comme c'était des équipes amateurs, c'était pas des équipes Bugatti qui couraient avec ces Bugatti, peut-être que les équipes étaient pas assez performantes. Voilà. En tout cas, il n'y a pas eu de résultat en course. Et malgré tout, ma petite chérie, ça reste là à 24 heures du Mans parce que je la trouve trop belle. Voilà. Malgré un succès de l'EB110, Artioli a choisi une mauvaise période pour développer, pour faire renaître Bugatti. Puisque c'est une crise automobile dans cette période-là, et Bugatti va à nouveau succomber, malheureusement. Par contre, c'est pas la fin de l'EB110, puisqu'il y a un groupe allemand nommé Dauer qui va racheter la plupart des pièces de l'usine. Entre 2001 et 2002, ils vont sortir deux EB110 GT et une Super Sport montés avec le cahier des charges d'Artioli, donc ce seront des vrais EB110 GT et EB110 Super Sport. Par contre, après, ils vont en sortir 6 qui seront préparés, qui feront 705 chevaux et qui attendront les 370 km/h et qui seront nommés Dauer EB110 S. Bon, bah maintenant voilà, on va parler prix, hein, comme d'habitude. Donc les prix des EB110 ont explosé ces derniers temps, comme beaucoup de voitures de ce genre-là. Tout ce qui est F40, Enzo, toute cette période-là en fait. EB110, tout ça c'est une catastrophe. 90, début des années 2000, ça a pété, mais vraiment. Donc aujourd'hui c'est entre 1,8 million et 2 millions pour une EB110 GT. Voilà. C'est un peu beaucoup je trouve. Pour une EB110 Super Sport, c'est entre 2 millions et 2,5 millions. C'est encore plus.
Pour la Bugatti EB110 SC GTS 1, donc celle qui a participé au championnat américain d'endurance, elle a été vendue 1 million d'euros en 2016. 2016, ça date, hein. Donc là, ça serait plus aujourd'hui, ça serait beaucoup plus. Enfin, il y a les Doher et la EB110 24 heures du Mans. Ça, c'est voilà, inestimable. Les Doher, il y a eu quelques ventes, mais il y a beaucoup trop longtemps. C'est insensé d'en parler, ça sert à rien. Et la 24 heures du Mans, elle n'a jamais été vendue. Voilà, donc voilà, terminé. Bah voilà, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, lâche un petit commentaire, ça te fait plaisir, donne ton avis sur la chaîne, sur la vidéo. Je réponds à tous les commentaires et j'adore recevoir des avis constructifs ou même, je sais pas, des demandes de voitures, d'histoires de bagnole. Allez-y, lâchez-vous, voilà, j'aime bien discuter avec vous, c'est marrant. Et voilà, et bah, salut!